Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc là nous allons continuer les éléments sur la portière avant. Et donc ici le clips de vitre. Bon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc automatiquement on va l'appeler comme ceci. Hop, on commence ici. Voilà. On va faire ceci. Avec la texture. La texture que vous trouverez bien sûr sur le blog. Par contre, j'ai pas mis le blog. Hop, là, ici, hein, pouzoltexture.blogspot.fr. Hein, si j'oublie de mettre la description, comme d'habitude. Hein. Donc, vous trouverez ici mon texture. Et normalement, il sera tout en bas. C'est pratiquement un des derniers. Ici, tuto de chevaux. Et vous le trouverez là-dedans. Déjà, bon, j'ai mis quelques-uns. Voilà. Les textures des sièges, texture la capote, en vert, en bleu. Et celui-ci, j'ai repris. Hein. Ici, il y a un gris bleu. Ici, il y a un bleu un peu plus prononcé. Voilà. Ici, vous avez gabarit des banquettes. Voilà. Et puis là, je vais continuer. Hein. Donc, vous voyez, gabarit des banquettes, c'est SVM6 qu'ils ont mis. Donc, Eric, hein, qui fait le tuto de la 2 chevaux sur Blender. Voilà. Alors, il y a même le plan où les installer. Voilà. Donc, ça sera là-dessus. Sinon, en plastique, si vous voulez d'autres, j'ai dû en mettre ici. Par exemple, il y a le cuir ici. Plastique, j'ai pas dû mettre. Euh, eh ben non. Ah, il faudrait que je fasse ça aussi, tiens. Ça, c'est le bois, les tuiles, et puis voilà. Ouais, il faut que je mette le plastique aussi. Ok, donc voilà, bah, c'est parti. Je vais aller sur une nouvelle fenêtre. Nouveau. Je vais me prendre un gabarit quand même. Vous trouverez aussi sur le blog. Spécularité, j'ai pas besoin. En couleur. Et puis je vais aller le chercher. C'est celui-là. C'est celui-là. Je vais contrôler. Hein. Ouais, c'est celui-là. Ok. Ok. Je vais faire un plan. Ici. Plan. Voilà, je me suis mis sur l'interface tout à fait normale. Hein, ici, interface de démarrage. Cela, bon, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace pour travailler. Donc, ce plan, ben, je vais le mettre à la taille de la texture ici, hein, la résolution. Hein, 600, 384. 600, 384. Ok, donc ici, segment 1, 1. C'est largement suffisant. Je ne vais pas travailler sur les polygones. Voilà. Et puis, je descends en bas ce plan. Et je vais travailler sur la vue de haut. Donc, du coup, ici, ben, on ne le voit pas. On va pas s'amuser à faire affichage, ombrage de ligne pour le voir, puisqu'on va, quand on va mettre notre cylindre ici, on verra plus rien en dessous. Donc j'ai resté en ligne, en même temps, tant que hop, j'ai passé un fil de fer. Voilà. Donc sur plan, clic droit, propriété CMAC 4D, affichage. Et ici, on clique sur utiliser. Voilà, tout simplement. Ok, donc un cylindre, j'avais dit. Un cylindre. Donc on voit pas grand chose. Déjà, ce plan, on va essayer de l'adapter par rapport au cylindre. Voilà. Comme ceci, c'est largement suffisant. Puis on va l'agrandir de façon à prendre sur l'extérieur. Ici, il y est. Ici, il n'y est pas. On va le décaler un peu.
Bon, par rapport à la photo, hein, elle n'est pas prise vraiment pile poil au-dessus. Donc il y a un petit décalage, je pense, hein. C'est bien, on le voit ici, hein. Ici, on voit bien toute cette partie-là, et ici, un peu moins. Ok, je, je vais l'éditer, non pas l'éditer de suite. Déjà, ici, segment de rotation avec 20, il y a largement assez, même 18. Ouais, 18, il y a largement assez. Hein, pas besoin de se charger en polygone. Ensuite, je trouve qu'il est un peu petit ici. Ici est bien. Je vais juste l'agrandir un petit chouïa encore. Voilà, léger. Voilà, de façon à équilibrer un peu. Je vais l'éditer. Tac. Par point. Clic droit, optimiser. Donc de 74, je passe à 38, qui n'est pas négligeable. Ici, tout de suite, on va aller par, comme on est par point, hop, le point du dessous, j'ai pas besoin. Voilà. Puisque cette partie-là sera contre la carrosserie. Voilà. J'ai mis sur pause et j'avais envie d'éternuer depuis un petit moment là, et puis ça venait pas, et là c'est venu d'un coup. Ok. Donc, on va s'amuser à faire l'épaisseur de la pièce. L'épaisseur de la pièce, c'est bien gentil, mais j'ai pas grand chose. Ouais, j'ai que celle-ci. Donc on voit à peu près l'épaisseur de la pièce. Ok. Donc je vais faire hop, la mise à l'échelle. Moi déjà, j'ai juste ceci à faire. C'est celui-là, ouais, ou cette partie-là. Donc ici, je ne sais pas si c'est plat, ça rentre plat et ça remonte plat. Ou alors si ça part d'ici, ça part en biseau ici. Je sais pas, j'en sais pas plus. Donc on va rester comme ça. Voilà. Donc par point, on va changer de vue, on va se mettre sur cette vue-là. L'outil couteau, ligne, boucle. Et cette boucle, on va la faire à peu près ici. Ok. Nous allons récupérer tous ces polygones-là. Bon, ici, il y a un peu d'importance, mettez aux aimants visibles. Comme il n'y a plus de polygones en dessous, c'est pas grave. Et puis, on va faire une extrusion. On va dire à peu près comme ça, hein. Si on regarde sur l'image ici, quoique même un peu plus haut, ça y ferait pas de mal. Attends, j'ai plus besoin. Voilà, juste comme ça. Et on l'adaptera après, une fois sur la carrosserie, si on voit qu'il fait trop mastoc à cette partie-là. Voilà. Donc, on revient ici sur la vue de haut. Je vais reprendre mon couteau. Et puis, je vais venir ici. Je vais faire tout de suite cette partie-là. Cette partie-là, elle est ouverte. Et ici, logiquement, on a un plat dessus. Si je regarde ici, vous voyez là, on a un petit plat. On va pas s'embêter à le faire, hein, on va rester normal, et puis, puisque ça, c'est vraiment, ça se verra pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ok, donc je vais pouvoir récupérer tous ces polygones-là. Hop. Et faire une extrusion. Hop. Je vais mettre sur cette vue-là. Voilà. Et puis on va juste garder ceux-là. On peut les enlever, on peut les laisser, mettre plutôt d'une autre couleur un peu plus foncée par exemple, pour dire que c'est un petit peu plus profond, mais logiquement il est enlevé. Donc on va l'enlever. Voilà. Donc notre pièce est pratiquement finie. Voilà. On va le mettre dans une surface subdivision.
Ici, bon, ça fait un peu tout mou. Donc, on va prendre l'outil couteau. Et puis, on va se mettre ces coupes. En mettre une ici. Une ici à peu près. Je vais revenir en arrière. Parce que là, avec la subdivision, vous ne voyez pas où je le mets. Donc, j'ai dit ici. À peu près pareil ici. Une ici. Une sur l'intérieur ici. Et une ici en bas. Voilà, de façon qu'on ait cette pièce-là. Voilà. Et bien des belles arrondis, tout, c'est super propre. Ok. Nous avons ce clip, à mettre. Donc on va le mettre de suite, déjà. Prendre un cylindre, par exemple. Faire une rotation à 90. Sa taille, déjà l'enseignement ici avec 8, il y a largement assez. Voilà. Son rayon 4, ça devrait le faire. Non. 8, ça ira très bien. Et puis on va le mettre comme il faut où il doit aller. J'enlève surface subdivision. Je le vois pas. Où est tout? Je vais monter un peu, il est là. Rotation. Façon on va le mettre ici. Voilà. Là, je trouve qu'il y a un peu trop au milieu. On va le décaler un peu. Voilà. La hauteur, ça devrait le faire. Quoi qu'il est assez bas. Pas tant que ça dépend comment on le regarde. Ok. Donc, oups. Quand on se met sur un axe, qu'on voit rien du tout, c'est forcé. Voilà. Ok. Bon, il ne reste plus qu'à faire cette pièce-ci, là. Donc pour ça, j'ai juste prendre un plan. Ici. Plan. Voilà. Je vais passer à 50 sur 50 sur 1, 1. On fera après ce qu'il faut. Voilà. Ça, ici, je vais pouvoir m'adapter en tirant sur les poignées ici, les poignées jaunes. Voilà. Voilà, je tire encore un peu pour venir à peu près ici. Voilà. Je vais l'éditer, la touche C du clavier. Je vais passer par point. Je vais dire que ce point-là, lui, va venir plutôt ici. Celui-ci va aller plutôt sur l'intérieur, ici. On va prédéfinir sa forme. Celui-là va venir là. Et celui-là va venir ici. Voilà. Et celui-là, j'ai peut-être mis un peu trop. Voilà. Donc, l'outil couteau. Donc, je vais avoir besoin d'une boucle ici. Voilà. J'ai besoin d'une ici. Après, une ici. Une ici. Une là. Ensuite, une ici. Normalement, ça devrait le faire.
je prends avec ça. Et puis hop, je vais me mettre rattraper ici pour mon arrondi. Voilà, ceci je vais monter un peu comme ça. Celui-ci sera sur l'intérieur, celui-ci aussi. Là. Ok. Ok, logiquement, ça vient après cette partie-là, je crois que c'est celle-là qu'elle doit rentrer dedans pour lever le clip. On va pas trop s'embêter à rajouter des polygones, on verra pas trop l'écartement. Bon, allez, soyons fous. Voilà, on va le faire quand même. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis, hop. Voilà. Essayer de rentrer légèrement. Enfin, un bel arrondi. Bon, c'est des trucs qu'on verra pas trop, hein, pas trop chipoter non plus dessus. Ah, ah. Parce que du coup, pour une petite pièce comme ça me fait pas mal de polygones et de points, hein, mine de rien. Donc pour ça, vous n'êtes pas obligé, en fin de compte, de vous embêter par rapport à cet arrondi là. On va le faire rentrer plutôt dedans, sûr. Voyons voir ici. Bon, la pièce est mal placée déjà d'une. Faut qu'elle remonte là. Trop haut. Voilà. Par polygone, CTRL A pour tout sélectionner. Déjà, mes points là-bas sont mal placés. C'est là, faut qu'ils rentrent dedans. Ok. Un peu plus celui-là. Là. Donc j'ai dit CTRL A ici, clic droit, extrusion, décalage 5 avec couvercle appliqué. Voilà. Là, si je décoche le couvercle, ben, j'ai plus de couvercle ici. Donc, on va faire ça. Donc, avec couvercle. Voilà. Hop, j'ai tout désélectionné. Je retourne ici, extrusion, et j'ai enlevé ici. Hop, comme ça c'est fait. Pour la prochaine fois, des fois ça m'arrive de l'oublier. Là, j'ai pas oublié. Donc là, je suis un peu léger quand même en épaisseur. Donc cela tienne. Voilà, à peu près comme ça. On n'a pas vraiment de vue là-dessus. Donc on va donner quand même une belle petite épaisseur comme ceci. Voilà. Et si tout ça, je mets tac, la surface subdivision, je vais mettre avec le cylindre. Voilà. J'ai peut-être trop forcé ici avec mes points. D'accord, je me disais aussi pourquoi il ne veut pas attraper celui du dessous. Il veut vraiment pas tout attraper. Bon, on va se mettre sur cette vue-là.
affichage, ombrage de gourou ligne. Comme ça, là, on voit où on va. Voilà, on va le faire comme ça, hein. On va tricher un peu. Hop. Pas trop ici. Voilà. Ceci, c'est un peu trop. Là, je chipote, là. Mais c'est des trucs qu'on verra pas beaucoup. Ok. Donc voilà notre pièce. Mais notre pièce ici, elle est un peu trop molle. Donc on va prendre l'outil couteau par boucle. Ce que je vais faire, je vais activer mon magnétisme. Activer magnétisme aux arêtes au milieu. Là, comme ça ici, décalage ici. Hop, 50. Hop, j'ai plus besoin de ça. Ça. UL sur les arêtes. Clic droit, biseau. Subdivision 0. Voilà. Comme ça, c'est mieux que faire avec le couteau. Ça, là, on est sûr qu'on a même espace ici entre les deux. Voilà. Donc, ceci étant fait, si on contrôle le plan, j'ai plus besoin déjà d'une. Voilà, ça non plus. Hop. Voilà. On va se mettre la texture de suite. Dans couleur, ici, j'ai chercher la texture noire, ça doit être celle-ci. Non. Spécularité, ici, hop. Hop, je baisse un peu. Pas avoir de trop. Et je vais la mettre sur sur la surface subdivision. Voilà, comme ça les deux sont pris. Ce cylindre là, il faut que je le mette avec parce que comment j'en vais avoir des petits soucis. Ce cylindre ici, hop, couvercle, sans couvercle. Comme ça c'est fait. Ok. Et celui-ci, on va mettre la texture chromée. Bon là je mets celle-ci, hein, mais logiquement sur votre 2 chevaux, modélisation de la 2 chevaux, vous l'avez. Voilà, couleur, non. Ici couleur, un bleu, réflexion, voilà, 91, ça ira bien. Je vais mettre sur mon cylindre, ici, et celui-là aussi d'ailleurs. Hop. Voilà. Là, si on fait un rendu, vous voyez, ça fait dégueulasse. Et encore, c'est même pas cette texture-là que j'avais besoin. Non, c'est celui-là. Donc, on va changer. Celui-là, c'est une texture cuir. Là. Bon, ça change rien puisque ici, on voit que, vous voyez, c'est étiré ici. Donc, ici, on clique sur la texture ici. Et ici, je passe en cubique. Voilà. Bon, ici, on voit le... Excusez-moi, le bleu ici. C'est parce que, bon, on n'a rien du tout. Si je prends ma sphère ici, tu vois, je vais prendre les deux. Hop, édition, copier. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, je fais juste pour le tuto. CTRL R. Ah, d'accord.
j'ai fait un petit, je sais pas quoi. J'ai dû faire édition copier, moi. Voilà, enfin oui, comme ça ils seront là, on n'a pas le plus. Voilà. Et là, si je fais un rendu, nature HDRI, qu'il n'y ait pas. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah, là, 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 là. Ah, d'accord, j'ai deux fois, super. Je sais pas ce que j'ai foutu, voilà, ça ira mieux. Hop, voilà. Ça, on voit bien le chrome. J'ai peut-être mis un peu trop de bleu. Bon, voilà, voilà notre pièce. Donc, à part ici, il y a un petit souci avec la texture. Ok, j'ai l'impression que la subdivision passe pas bien là-dessus. Hop, si je mets là en attendant celui-là. Ici, j'ai un petit souci. Ouais, là, il y a un problème. Donc, je reviens en arrière. Avant, les textures. Voilà. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Là, déjà, c'est mieux. Ouais, alors je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû tirer sur un polygone là. Ici, ça, faire attention. Bon, voilà. Donc, on a vu comment faire le clips de la vitre. Ok. Donc, eh ben, il ne restera plus qu'à le mettre en place. Et puis, en même temps, une petite rectification sur tac, mes gonflements ici. Vous voyez, celle-ci, j'ai une courbe qui est pratiquement au bord ici. Celle-ci, j'ai pas. Donc, du coup, le rendu n'est pas le même. Et ici, j'ai une arête qui fait le tour ici. Et ici, elle n'y est pas. Donc, est-ce que j'ai oublié de le mettre? Est-ce que j'ai pas enregistré quand j'avais fait ça? Est-ce que, voilà. Donc, bah, on va rectifier ça de suite. Tiens, à combien je suis? Ok, on a le temps. Donc, je vais prendre ici, hop, la portière arrière. Déjà ici, par point, couteau, par boucle. Et puis, je vais mettre une boucle ici et une boucle ici. Donc, on va voir avec la surface subdivision ce que ça va donner. Toc, CTRL R. Voilà. C'est beaucoup mieux. Cela, ça faisait un peu bizarre. Et ici, vous voyez, j'ai une arête qui est beaucoup plus près ici. Et là, non. Donc là, ça fait... Voilà. L'arête est là. Ici. Et celle-ci, elle est... bien sûr, je ne verrai pas puisque... Tac. Voilà. Elle est là. Donc, il faudrait que je décale ces deux-là pour avoir le même résultat que là. Ou alors, prendre celle-ci et venir par là. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Hein. CTRL R pour avoir quelque chose de quand même plus propre. Bon, je pense que l'écarter un peu celle-ci, rapprocher légèrement celle-ci pour avoir quelque chose de plus propre. Hein.
Donc je vais prendre la portière avant, non c'est pas là, portière arrière, portière avant. Voilà, comme ça j'ai travaillé sur les deux en même temps. Donc ici par arête, je vais prendre les arêtes qui font le tour ici. Voilà, l'outil glissement. Juste l'approcher comme ceci. Et puis en faire celle-ci aussi. Voilà. J'enlève la surface subdivision, comme ça on verra ce qu'on prend, parce que là on voit pas grand chose en fin de compte. Voilà. Celle-ci, 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 celle-ci. Et puis celle-ci. L'outil glissement. On va essayer de la mettre à peu près la même taille que l'autre ici. Voilà. Tout à l'heure, j'allais par là, il voulait pas, il voulait par là. Maintenant que je vais par là, il voulait par là. Ok. Voilà. Et sur l'arrière et l'avant, le mieux c'est de faire la même chose ici. Oui, on peut sélectionner avec l'outil glissement, il n'y a pas de souci. Voilà. On va venir ici à peu près. Voilà. Et puis on va faire à l'avant pareil. À l'avant par contre, lui on va la reculer un peu. Ça lui fera même du bien parce que ici, vous voyez. Hop. Donc je reste quand même appuyé sur Shift hein, pour pouvoir déplacer. Je vais pas aller trop loin ici parce que ici mon arrondi va être un peu foutu. Donc je vais regarder ça. CTRL R par rapport à ici qui m'inquiète. Non, ça a l'air de passer correctement. Ok. Donc ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à rectifier. Ici on voit, j'ai mis mon clip. J'ai enlevé la surface subdivision. J'ai fait un gros nettoyage sur mon ordinateur hier. J'ai quand même gagné 8 Go d'espace libre sur mon disque dur. Voilà. Et puis j'ai fait un autre nettoyage pour qu'il soit plus rapide. Et puis ben, c'est pas le cas. Et ici vous voyez mon interface n'est plus pareil. Vous voyez, regardez. Voilà. C'est on va dire le type Windows 98 2000. Voilà. J'ai plus les transparents, j'ai enlevé la transparence, j'ai enlevé les ombres, j'ai enlevé les effets de ceci, les patati et patata. Bon, j'ai gagné un peu, mais enfin, sans plus. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon clips ici. Déjà, pour préparer le tuto, j'ai passé sur une autre vue, interface de démarrage. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire pour ma vitre. Voilà, monter ma vitre. Pour pouvoir bien placer cette pièce quand même là où elle faut. Et là, il me restera plus que les clips à mettre dans mon clips ici, hein, la petite pièce qui va venir ici, le petit cylindre. Comme ça, une fois que j'ai ouvert, et ben, je le mettrai dans ma vitre. Et comme ça, il restera avec. Donc, ça sera sur le prochain tuto. On va l'adapter ça. Et puis, on va mettre le petit bitonio ici. Donc, voilà. Ok. Euh, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Celui-là, si je vais plutôt enregistrer celui-là pour remplacer l'autre.
Vous voyez mon interface, comment il est. Oh, c'est pas joli, joli, mais je m'en fous. Clip portière de clip de vitre. Ok. Ok, je vais le changer. Comme ça, on partira avec celui-là directement. Voilà, comme ça, je partirai pas avec l'autre qui a été fait déjà auparavant. Voilà. Et puis, ben, j'hésite pas d'enregistrer à chaque fois ce que j'ai fait. Celui-là, c'est ça que j'avais fait. Celui-là, je peux le fermer sans enregistrer. Parce que comment il va m'effacer celui-là. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.